Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du mardi 2 avril 2024. Elle s'intitule Et une tournée de Contrex, une pour les enragés du Porcinet. Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai immédiatement pensé à lui. Forcément, Habib Meyer. Tu lis qu'une tête de porc a été accrochée au portail d'une mosquée de Contrexville, dans les Vosges, en France, et là tu te dis, zut, il a fini là le cousin sémite, la caboche accrochée au barreau d'une mosquée. Après, une fois que ton émotion est passée, émotion sincère pour les bêtes, quelles qu'elles soient, parce qu'au fond, un cochon ou un sanglier, ça ne choisit pas de n'être cochon ou sanglier. Et toujours au fond, bien au fond de ce mois de Ramadan, fait de piété et surtout de tolérance, personne n'est juge de personne de ce que l'autre mange ou pas, tu finis alors par écarter la piste Habib Meyer, tout en gardant le secret espoir que les mosquées de l'Hexagone soient encore pourvues à l'avenir de portails au baroudage acéré. Ça peut toujours servir. Reste le fond de cette affaire. C'est une tête de cochon qui a été accrochée à l'entrée de la mosquée de Contrexville ou une tête de sanglier? Non, désolé, ce n'est pas un point de détail. Je dirais même plus, c'est capital pour la suite, l'enquête et le travail des services de police et de gendarmerie. Mais n'attendant pas que ces limiers arrivent à quelques conclusions probantes, étant pris eux-mêmes par une série terrible de drames, de disparitions, de morts et de têtes d'anges retrouvées dans la nature, une pensée émue pour le petit Émile, j'ai mené mes propres investigations et je puis vous confirmer ce mardi qu'il s'agit bien d'une tête de porc qui a été accrochée à l'entrée de cette mosquée des Vosges. La piste du sanglier, cousin supérieur en branche de Meyer, est donc définitivement laissée de côté. Une tête de porc. Ce qui m'amène, fort logiquement, à aborder cet autre drame que trahit le geste des profanateurs de mosquées qui agissent ainsi. La situation catastrophique de la filière porcine en France. Je suis convaincu que les auteurs de cet acte ont ainsi voulu alerter sur les dérives de leur activité d'élevage. Je connais de réputation des leaders de la coordination rurale, eux-mêmes éleveurs de porcs, qui sont plutôt adeptes de la manière forte, spectaculaire, pour envoyer les messages qu'il faut aux autorités. Ils n'ont pas hésité à foncer à bride rabattue sur leur tracteur, à fond la pédale, 23 km/h au compteur, et à investir la capitale française, Paris, au premier champ du coq, qui, lui, n'habite plus à Paname depuis fort longtemps. Alors, vous pensez bien qu'une tête de cochon sur un portail musulman cachère, plutôt mouton que jambon, ça ne les effraie pas. Ils ont l'habitude des coups de force et des coups de poing dans leur permanence locale du RN, le Rassemblement national de la filière porcine. Au vu de mes premières conclusions, humbles conclusions, je préconise alors l'apaisement. Sœurs et frères de la communauté musulmane des Vosges, de France et de Navarre, ne voyez pas derrière ce trophée porcin accroché à votre lieu de culte un acte raciste, xénophobe et stigmatisant vos croyances. Non, réfléchissez plutôt avec votre tête, halal, si j'ose dire, et voyez en cet incident, certes regrettable, le désespoir d'une filière qui se ronge les freins dans le nitrate, les déjections et la fiente de porc. Et plutôt que de rejeter vos compatriotes RN de la coordination agricole, au contraire, par solidarité agissante, organisez-leur un grand iftar dans votre si belle ville de Contrexville. Du kipch et de l'eau minérale Contrex au menu, ça va les changer, voire les calmer un chouïa, les sanguins et les enragés du porcinet. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.